Si le 9 septembre prochain, Emmanuel Macron vous appelle, est-ce que vous direz oui pour aller à Matignon? Ça reviendrait à quoi? Je vous pose la question. J'ai toujours été extrêmement clair et ma position ne variera pas. J'accepterai d'être Premier ministre le jour où je remporterai les élections législatives et où 289 sièges me permettront de composer non seulement une majorité stable, d'alternance, mais également un gouvernement. Elle était dans cette interview, Jérémy Trottin, et ce qu'on a pu constater, c'est que le RN assume pleinement d'être celui qui va faire chuter le gouvernement. Oui, tout à fait. On a vu un Jordan Bardella extrêmement catégorique hier. Il n'ira pas finalement à Matignon pour voir François Bayrou, pour discuter, échanger sur le contenu du futur budget. Il ira presque finalement sur place pour prendre les mesures du bureau du Premier ministre, parce que c'est la place qu'il souhaite occuper. Il l'a dit encore clairement hier, et dans cette stratégie, il pousse l'exécutif à la dissolution. C'est la stratégie du RN, une prise du pouvoir, une conquête du pouvoir par une dissolution. Et une accession ensuite à Matignon uniquement si Jordan Bardella obtient une majorité absolue à l'issue de cette dissolution. Car il faut se souvenir que la dernière fois, avec le Front républicain, le Rassemblement national avait obtenu uniquement 120 députés. C'était loin d'une majorité absolue. Alors le dernier sondage des Labs hier donne un Rassemblement national à plus de 30%. C'est à peu près le même étiage que la dernière fois. Mais avec la stratégie du Front républicain, c'est impossible actuellement de pouvoir savoir précisément combien le parti pourrait obtenir de députés. On va justement parler de ce sondage en détail. On va vous montrer donc cette enquête est là pour BFM TV et La Tribune Dimanche sur d'éventuelles législatives anticipées. Les intentions de vote, le RN est en tête, 7 points devant la gauche, si elle s'avance rassemblée bien sûr, puis assez loin, Ensemble et LR, toutes les autres formations sous les 7%. Voilà, et on les voit, ces autres formations sous les 7%. Dans la configuration gauche divisée à présent, on va découvrir ça. L'écart avec le RN est bien plus important. Il passe de 8 à 15 points. LR se retrouve un demi-point devant la France insoumise. Il y a aussi cet autre élément, Jérémy. Quand on demande aux Français le profil politique du Premier ministre, le profil idéal, si je puis dire, la première réponse des Français, c'est un Premier ministre apolitique, d'aucun parti politique issu de la société civile ou de l'entreprise. C'est étonnant. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs. Alors après, on pourrait essayer d'aller voir qui pourrait être ce Premier ministre apolitique que pourrait nommer Emmanuel Macron. Alors, dans un contexte économique assez difficile, on pourrait penser au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ou encore Thierry Baudet, qui est le président du Conseil économique et social et environnemental, qui avait été cité d'ailleurs lors des précédents remaniements. On peut aussi imaginer le retour de Christine Lagarde. C'est une ministre de l'économie